Pourquoi détenir un ETF serait peut-être la meilleure option pour toi débutant dans le domaine de l'investissement, que ce soit à court ou à long terme. Surtout que tu ne cherches pas trop à avoir tous les tracas, à lire toutes les analyses, à lire toutes les news. Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques raisons qui vont aider, je pense, ton choix vers le choix entre détenir une action ou un ETF. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur. C'est ton hôte Terence avec une autre vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive autour du globe. Et sans trop tarder, on va directement plonger dans le fil du sujet d'aujourd'hui. Comment faire du cash, du money, du blé avec un ETF. Un ETF, c'est un acronyme anglophone. En français, il s'agit de Fonds négociés en bourse ou FNB. Pour le reste de cette vidéo, on va utiliser l'acronyme ETF parce que c'est le terme, le jargon le plus utilisé autour du monde, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en chinois. Ils utilisent tous le terme ETF, qu'on va l'utiliser pour le reste de la vidéo. Mais si tu vois quelque part dans des news, dans des infos FNB, ils font référence ici à un ETF. Ce qui rend particulier un ETF comparé aux autres actions, dividendes, stocks et tout, c'est parce qu'il vient déjà de façon robuste et diversifiée en un seul package. Qu'est-ce que j'entends exactement par là? Eh bien, un ETF, c'est tout simplement le regroupement de plusieurs compagnies qui vont opérer sous un même domaine d'activité, regroupées ensemble dans un même panier. Et ce panier-là, une fois qu'il est bien assemblé, de façon diversifiée, fait que ça peut être des compagnies qui vont opérer dans le domaine de la tech, dans le domaine de la tech, distribution de nourriture, dans le domaine de la tech, distribution de vêtements, dans le cas ici Amazon, DoorDash, Tesla, ils opèrent tous dans le domaine de la tech, mais dans des secteurs différents d'activité, n'est-ce pas? Mais on va tous les mettre dans le même portefeuille, l'ETF, un ETF qu'on va appeler Robotech, dans le cas de cet exemple ici, Robotech, et une fois qu'on l'a assemblé, on l'a diversifié au goût, je ne sais pas de qui exactement, je ne peux pas te dire. Une fois qu'on trouve que bon, il y a une bonne consistance, il y a des bons chiffres, il est bien diversifié, on va prendre ce portefeuille-là, cet ETF-là, et on le met maintenant à la disposition de la clientèle, de ceux qui sont sur le marché des actions. Et alors, vu que ce portefeuille-là vient déjà de façon robuste et diversifiée, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il t'expose à moins de risques que si tu détenais une action particulière d'une compagnie. Dans le cas ici de notre exemple, on va retrouver des compagnies telles que Amazon, Tesla, DoorDash, comme exemple que j'ai cité un peu plus tôt, n'est-ce pas? Si tu regardes au prix actuel, chacune de ces compagnies est assez élevée, fait que, comment dire, l'investisseur moyen n'a pas nécessairement le budget pour investir dans une share d'Amazon, dans une action d'Amazon, je veux dire, ou dans une action de Tesla, ou dans une action de DoorDash. Mais la personne aimerait investir dans chacune de ces compagnies-là parce que c'est un fan de la tech, c'est une personne qui aime voir les choses évoluer à la façon que Amazon, Tesla et DoorDash font évoluer le mode de consommation de la clientèle, n'est-ce pas? Fait qu'elle aimerait investir là-dedans, mais elle n'a pas nécessairement tout le budget nécessaire pour acheter chacune des actions et détenir ça dans son portefeuille. Fait qu'elle va alors se tourner vers l'ETF, lui. Parce que lui, l'ETF va directement rassembler toutes ces compagnies-là. Et attention, ce qui est génial à propos de l'ETF, c'est qu'une fois qu'il va rassembler toutes ces compagnies-là dans son panier, dans un panier, il ne va pas additionner chacun des prix des stocks. Non. Ils vont juste, exactement le calcul, je ne peux pas rentrer en détail dans le calcul parce qu'il est vraiment, vraiment long, mais ils vont venir avec un prix unitaire du portefeuille de l'ETF ici. Alors, vu que l'ETF vient à prix déjà cassé, diversifié, bâti de façon robuste, si c'est un secteur, si c'est un ETF qui était bâti dans un secteur que tu aimes, dans lequel tu voulais déjà investir, que tu avais déjà vu des compagnies que tu voulais investir, pas étonnant que beaucoup de monde vont choisir l'ETF comparé à détenir un stock. Je ne dis pas que l'ETF est mieux que détenir un stock, ça c'est un choix personnel. Parce que détenir un ETF comporte aussi ses risques comparés à détenir une action. Oui, c'est vrai, détenir un ETF dès le départ te permet déjà d'avoir un portefeuille diversifié, bâti de façon robuste, qui te revient moins cher que détenir une action, qui t'évite de faire beaucoup de travail de recherche, de plonger dans les chiffres de la compagnie et lire toutes les news, des informations. Ça t'évite tout ça, n'est-ce pas? Mais où tu risques de te faire avoir, c'est les fluctuations de marché. Qu'est-ce que j'entends exactement par là? C'est tout simplement parce que quand une action va fluctuer dépendamment des chiffres, dépendamment des actions de la vie de tous les jours, de façon positive ou négative, l'ETF, lui, risque de ne pas bouger à la même vitesse que l'action particulière. Oui, l'ETF, il est diversifié. Mais si là-dedans, un ETF, tu as 20 compagnies, les 20 compagnies ne vont pas bouger en même temps. Alors que dans les 20 compagnies, tu peux avoir une compagnie qui fait bien. Mais à cause qu'il y a 20 compagnies dans le portefeuille au total, le portefeuille, lui, ne va pas grossir. Alors, comparé si tu détenais une action du même portefeuille, je vais parler, tu détiens, mettons, Amazon, au lieu de détenir l'ETF, aussitôt que Amazon atteint 4-5 000 $, ça fait 4-5 000 $ que tu t'es fait dans les poches. Mais si tu as acheté un ETF qui détient Amazon et l'ETF te coûte 50 $, malgré que Amazon soit à 5 000 $, le prix de l'ETF, lui, ne va pas monter à 5 000 $. Non, le prix de l'ETF, lui, va peut-être
monter de 50 à 60, voire 70 dollars. Parce que c'est l'ensemble du positif de l'ETF qui va faire bouger ton portefeuille ou non. Mais ça reste quand même génial parce que dans le sens inverse, où le prix de Amazon, lui, va descendre à, on va dire, 200, 300 dollars. Le prix de l'ETF, lui, parce qu'on connaît le regroupement de plusieurs compagnies dans un même portefeuille, lui, ne va pas sur la même trajectoire. Il va encore descendre de plusieurs compagnies parce qu'il y a toutes les autres compagnies qui sont là pour soutenir l'ETF. Fait que ça, c'est pour et ça, c'est contre. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça revient au choix de tout un chacun. Est-ce qu'un ETF, c'est meilleur pour moi? Est-ce que détenir une action, une option, c'est meilleur pour moi? C'est un choix personnel. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix de détenir les deux. L'ETF, les stocks, j'ai aussi investi dans d'autres endroits comme les cryptos et tout pour diversifier mon portefeuille en long et en large. Mais l'ETF et les stocks, je détiens les deux. Et si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, j'ai un bonus pour toi. Avais-tu déjà entendu parler de ARK? Si tu n'as pas entendu parler de ARK, pour te résumer tout simple, ARK pour moi en ce moment, c'est l'ETF préféré dans lequel j'investis. Pourquoi? Parce qu'ils sont investis dans plusieurs domaines. Dans le domaine du génome humain, dans le domaine de la tech, dans le domaine de la robotique, dans le domaine de l'aérospatial. Fait que tu as un ETF pour chacun des domaines que je viens de citer. Et ici, je vais te mettre chacun des ETF que ARK a en ce moment mis à disposition des investisseurs. Et ce sont des ETF à prix cassé, juste à prix cassé. Écoute, malheureusement, on est rendu à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de la vidéo et si ça t'aide à faire un choix entre un ETF et un stock, fais le savoir dans les commentaires. Ça va aider la communauté afro à grandir autour du globe, non seulement de 1, mais de 2. Comment tu peux aider la communauté afro à grandir? C'est en appuyant sur le pouce. Très important, en t'abonnant et en activant la cloche de notification parce que hey, tu vas être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur où on va parler de quelque chose d'assez intéressant, d'incroyable ici au Canada. À la prochaine avec plus.